Jean chapitre 3, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 21. La Bible déclare ceci. Il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème. Il était l'une des personnalités dirigeantes de la nation juive, un membre du grand conseil. Une nuit, il vint trouver Jésus. Il le salua en ces termes. Rabbi, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Car de toute évidence, personne ne saurait accomplir les miracles. Personne ne saurait accomplir les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. Comment un homme déjà vieux pourrait-il naître une seconde fois? S'exclame Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le sein de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, répond Jésus, à moins de renaître d'eau et d'esprit. Que quelqu'un dise d'eau et d'esprit. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il vous faut tous passer par cette nouvelle naissance. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. De même, tu ne saurais dire comment un homme renaît du souffle de l'esprit. Mais Nicodème insiste. Comment est-ce réalisable? Et comment est-il possible que tu ne comprennes pas ce langage? Lui répond Jésus. Toi qui enseignes le peuple d'Israël, ignorais-tu ces choses? Vraiment, je te l'assure, nous parlons seulement de ce que nous connaissons réellement. Et nous témoignons de ce que nous avons observé. Et souvent, aucun de vous n'est prêt à prendre notre témoignage au sérieux. Si dès à présent, lorsque je vous parle de ce qui se passe ici-bas sur la terre, vous ne me croyez pas, comment s'attendre à ce que vous croyez si je vous parle de ce qui se passe au ciel? Car jamais personne n'a été au ciel sauf le Fils de l'homme qui réside et en est descendu. Dans le désert, Moïse a élevé le serpent d'airain sur un poteau. C'est ainsi que le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui vivent éternellement. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son fils unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui place sa confiance en lui n'aura pas à subir de condamnation. Mais celui qui lui refuse sa confiance est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici pourquoi il est condamné. Écoutez bien ceci. Dieu dit voici pourquoi il est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes étaient répréhensibles. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il le garde bien d'en approcher. Il a peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Par contre, celui qui se conforme à la vérité s'approche tout naturellement de la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Inclinons-nous. Père céleste, ta parole, elle est vivante, elle est efficace. Seigneur, que cette parole aujourd'hui touche la profondeur de notre être.
Nous laissons ta parole agir en profondeur, car nous savons qu'elle est vivante. Alors qu'elle nous communique la vie à chacun ce matin. Moi les premiers, Seigneur. Nous déposons toutes choses à tes pieds. Nous prions que l'œuvre que tu as commencée aujourd'hui poursuit ton œuvre en nous. Cette œuvre que tu as commencée dès longtemps, poursuit cette œuvre. Guide-nous dans les chemins. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Protège tes enfants. Protège-moi de la distraction qui agit dans ces mondes. Éternel, je n'ai sur rien. Ma valeur, ma dignité, tout vient de toi, qui est tout en tous. Je ne suis rien, Seigneur. Que ta parole dans ma bouche soit comme un feu et que cette parole touche les cœurs ce matin pour la délivrance, pour la guérison de quelqu'un, pour la restauration de quelqu'un. Père, c'est avec action de grâce que je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons place. Le titre du message, c'est qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors quelqu'un va me dire, mais pasteur, mais pourquoi tu dis cela? Pourquoi tu dis qu'il faut que je naisse de nouveau? C'est parce que si nous n'avons pas accès à certaines vérités de Dieu, nous pouvons dire des choses que nous ne vivons pas. De l'homme purement humain, Dieu nous fait passer à l'état d'homme transformé par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dites, j'ai reçu du Seigneur le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce que nous enseigne Jean 1, verset 12. Mais que signifie cela? Que signifie pour nous une telle déclaration? Vous savez, Jésus a sorti des paroles. Et il y a des paroles de Jésus qui ne nous quittent pas quand nous l'avons entendu. Jésus a dit en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de mon Père. Il l'a dit dans le verset 3 de Jean 3. S'il ne naît pas de nouveau, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a croyants et croyants. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens véritables et il y a des chrétiens superficiels. Il y a des chrétiens qui ne sont que des noms. Et nous savons que Satan, qui est l'ennemi des âmes, il est le plus grand accusateur. Il est provocateur. Il excite les mauvaises pensées. Il est perturbateur. Il provoque. Il pousse beaucoup de gens dans la rébellion. Il crée la confusion dans les vies. L'homme qui ne connaît pas encore Jésus-Christ comme son sauveur cherchera son bonheur où il le peut. C'est quelqu'un qui va penser qu'avec toutes les églises, avec toutes les communautés qui existent, on ne sait pas où est la vérité. Il va te le dire. Mais est-ce que tu sais que tu as la vérité? Est-ce que c'est toi qui as la vérité? Pourquoi? Parce que la distraction est là. Et ça, c'est la tactique de l'ennemi qui veut que beaucoup de gens n'arrivent pas à la certitude de leur salut. Je parle de la certitude du salut. Alléluia. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il ne peut pas mentir. Dieu ne se renie pas lui-même. C'est pourquoi je dis et je le répète, ma définition de la foi, c'est l'assurance dans un Dieu qui ne peut se renier lui-même. Jésus a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je peux comprendre que des gens puissent vous tromper, que vous ayez été trompé par des personnes
Et je dis même des chrétiens qui ne vivent pas comme ils donnent à quoi. Et vous pouvez dire, j'ai perdu ma confiance en les gens, dans les hommes. Mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimé, tu n'es pas la première personne. Tu n'es pas la première personne à qui ça arrive. Mais j'ai une seconde question pour toi. Dis-moi ce que Jésus t'a fait pour que tu sois fâché contre Jésus quand il te parle. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Jésus? Qu'est-ce que tu as contre Jésus, le Fils de Dieu, qui pour nous a abandonné sa gloire, qui pour nous est venu dans le monde comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même. Il a subi pour nous les châtiments sanglants de la croix. Ésaïe 53, verset 5 nous parle de cela. Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Écoutez ce que nous dit Ésaïe. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, qui allaient chacun son chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Dis-moi qu'est-ce que Jésus t'a fait. La parole du Seigneur, remplie d'autorité, dit en vérité, si quelqu'un naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La question est pour nous. Et cette question-là résonne dans ton cœur ce matin. Suis-je né de nouveau? Tu devrais te poser cette question. Suis-je réellement né? Est-ce que mes attitudes, mes comportements sont les attitudes et les comportements d'un nouveau-né ou de quelqu'un de complètement insensé? En d'autres termes, ai-je expérimenté ce renouvellement du cœur? Nous devrions chacun nous examiner. Est-ce que mon cœur est réellement renouvelé? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et le renouvellement du cœur est nécessaire pour devenir un enfant de Dieu. Jésus, il va exiger de Nicodème. C'est là. Alléluia. L'évangile nous présente un homme, un pharisien, un chef des Juifs. Jésus lui dit, mais comment tu ne sais pas ces choses? Tu enseignes et tu ne sais pas ces choses. Il avait une certaine connaissance de Dieu. Il dit au verset 2, Jean 3, mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc il avait une certaine connaissance. Il avait des convictions. Alléluia. Amen. Il avait certainement fait des expériences dans le domaine de la foi. Mais la question, c'est êtes-vous réellement un enfant de Dieu? Mais est-ce que c'est vraiment le signe de votre nouvelle naissance? Dieu peut se montrer, et il se montre un Dieu qui a compassion. Psaume 50, verset 15 nous dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Avez-vous la joie, la certitude, peuple de Dieu, d'être un enfant de Dieu? Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Vous savez, beaucoup de gens ont une Bible. Il y en a qui ont une Bible, c'est comme un camion. Mais ce n'est qu'un ornement.
traditions chrétiennes. Ce n'est pas le fait de détenir une Bible qui vous conduira à la nouvelle naissance. Mais c'est le fait d'accepter Jésus comme votre sauveur et Seigneur personnel. Et cela doit être palpable dans votre vie. C'est lui que l'Écriture nous révèle. Toute la Bible parle de lui. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Tout est au sujet de lui. Nicodème avait une église. Nicodème allait dans la synagogue. Il est nécessaire qu'un croyant né de nouveau se rattache à une communauté qui croit à la parole de Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi attentivement ce matin. Les enfants de Dieu qui restent isolés développent un christianisme vagabond. Ils deviennent des nomades. Ils oublient cette grande vérité qu'une assemblée locale pleinement fondée sur la parole de Dieu est la forme visible de l'église invisible de Jésus-Christ. Alléluia. L'église locale pleinement fondée sur la parole efficace et vivante de Dieu, c'est la dimension invisible du corps. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui se sentent très à l'aise de venir se cacher dans l'église. Ils viennent se mettre à l'abri des murs de l'assemblée et vous les voyez sillonner les murs. Ils aiment les murs. Ils aiment les coins comme des chauves-souris. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. J'ai dit, il aime des coins comme des rats dans les églises. Et ils disent, cela me suffit. Je suis baptisé, non. J'ai été confirmé, non. Mais j'avais de temps en temps, ok. C'est bon. Qu'est-ce que Dieu pourrait bien exiger de plus de moi? Je ne pêche pas. Ma vie est droite. Je fais de mal à personne. Je fais de tort à personne. Écoutez-moi, cette attitude fait le plus grand tort à Dieu. Ça attriste le Saint-Esprit. Jésus a dit, mon Père est glorifié en ceci, que vous portez beaucoup de fruits. Amen. Ce qui glorifie Dieu, c'est les fruits de ta vie. Amen. Ma question est, quel fruit tu portes aujourd'hui? Alléluia. Amen. Beaucoup ressemblent à Nicodème. Il y a beaucoup de Nicodème dans les églises. Des gens qui ont l'extérieur de la religion. Nicodème avait une église. Nicodème avait la synagogue. Mais il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas accepté par la foi Jésus comme sauveur et personnel. Malgré l'attirail de sa religion. Nous venons ici. Nous disons oui, je suis né de nouveau. Mais nous sommes rebelles. Où est la dimension de Jésus que tu as accepté dans ton cœur comme ton sauveur et personnel pour obéir?
La rébellion est dans le cœur. Alléluia. Nicodème restait devant Dieu un homme perdu. Tu peux être gentil, mais l'enfer te guette. C'est la condition de beaucoup dans l'église. L'église est devenue une association. Alléluia. Amen. Les gens se forgent une manière d'être. Aujourd'hui, j'ai pris que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. J'ai dit, j'ai pris, comme il a commencé à le faire, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux sur l'état de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main s'il te plaît. Dis Saint-Esprit, ouvre mes yeux aujourd'hui sur l'état de mon âme devant toi. Je ne veux plus te mentir. Je ne veux plus rien te cacher. Je ne veux plus être hypocrite. Ouvre mes yeux spirituels sur l'état de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons tous besoin de ça. Et moi qui vous parle aussi. C'est ma prière aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Que nos yeux s'ouvrent à la vérité. Tu connaîtras la vérité, Jean 8, 32. Et la vérité fera de toi un homme libre. Chaque personne née de nouveau, écoute-moi bien. Chaque personne née de nouveau est revêtue de tous les signes de la nouvelle naissance. Montre-moi les signes de la nouvelle naissance dans ta vie. Tu es né de nouveau, montre-moi les signes. Puisque chaque nouveau-né possède les signes de la nouvelle naissance dans sa vie. Et ces signes ne trompent pas. Parce que ces signes-là sont fondés sur la parole vivante et efficace et tranchante de Dieu. Hébreux 4, 12. Je vais te donner 7. Dites 7. Je vais te donner 7. Premier signe. En tant qu'un nouveau-né, nous avons l'assurance du salut. Quand tu as l'assurance du salut, ça veut dire que tu sais. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le dire. Mais tu sais que tu es né de nouveau. L'assurance du salut, c'est le premier résultat de ta nouvelle naissance. Je parle de cette conviction profonde que Jésus est venu. Alléluia. Bien-aimé, à la croix, Jésus a pris notre place. Donc tu as cette certitude-là que cet homme merveilleux qui est déjà venu t'a rempli. Amen. Que tu as reçu le pardon de tes péchés. Amen. Que tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Et cette assurance-là te transporte dans une grande joie. Amen. L'apôtre Paul va dire dans Ephésiens 1,13, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole. L'apôtre Paul dit, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Amen, amen. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage. Que quelqu'un dise ça. Amen. Voilà le signe que vous avez cru. L'Esprit de Dieu scellé en vous. Amen. Aujourd'hui, nous attristons le Saint-Esprit
par notre comportement, nous agissons pire que les païens. La Bible dit, sachez que Dieu l'a fait pour chaque être qu'il régénère. Il fait renaître. Et nous avons part au Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu opère en nous. Romains nous dit au verset 16, chapitre 8, l'Esprit lui-même atteste notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes par le pouvoir de Dieu. Est-ce que vous avez reçu ce témoignage au fond des vous? Est-ce que vous entendez le Saint-Esprit qui vous dit que vous êtes enfants de Dieu? Est-ce que vous avez ce témoignage en vous, peuple de Dieu? Amen. Vous devez le savoir. Amen. 1 Jean 5, 18. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est ce que nous dit Jean. Que nous devons savoir que nous avons la vie éternelle. Éphésiens 1:9. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté. Il nous l'a fait connaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième signe. Quand on est né de nouveau, cette vie nouvelle doit se manifester. J'ai dit la vie nouvelle se manifeste au dehors. Il n'y a pas d'amour. Je peux m'en aller? Non. La vie nouvelle se manifeste au dehors. Il est impossible qu'elle puisse rester cachée. Jésus dit quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parle-moi de tes fruits ce matin. Parle-moi un peu de tes fruits. Matthieu 7,16. Vous les reconnaîtrez, non pas à la grosseur de leur Bible, non pas à leur démarche, non pas à leur sourire, mais à quoi? Aux fruits que leur vie porte. Quels sont les fruits que ta vie porte? Les chrétiens de nom, ils vont se sentir gênés ce matin. Hello? J'ai dit les chrétiens de nom vont se sentir gênés ce matin. Cette parole va te déranger. Et c'est tant mieux. Parce que c'est ton âme qu'on veut sauver. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens de nom se cachent. Mais comment je peux parler de Jésus? Mais comment je peux rendre témoignage à Jésus? On ne m'aime pas. On m'a fait ceci. On m'a fait cela. Comment? Écoutez, le verset 12, 1 Jean 5. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Suivez-moi. Toute personne née de l'Esprit est forcément un témoin de Jésus-Christ. Je peux répondre cela? J'ai dit toute personne qui est née du Saint-Esprit est forcément un témoin. Vous savez pourquoi? Il a expérimenté cette personne qui elle est en lui et qui il est en elle. Parce que lui, Jésus, a porté nos péchés. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris.
communique la vie. Nous portons en nous sa présence. Christ lui-même habite en nous par son esprit dans notre cœur. Jésus a dit, vous êtes. Dites-moi, on cache une lumière? Hein? Si vous êtes né de nouveau, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on cache une lumière? La lumière ne se cache pas. Mais la lumière affirme qu'elle est partout. La lumière chasse les ténèbres. Mais toi, tu attires les ténèbres. Je suis en train de nous demander quel est l'état de notre lumière. Parce que cette lumière est dans ton cœur. Et cette lumière diminue, 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 diminue. J'espère pour toi qu'elle ne va pas s'éteindre. Troisième signe. J'aimerais que nous lisions 2 Corinthiens 3, 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. La Bible dit, il est évident que vous êtes une lettre que le Christ a confiée à notre ministère et qui nous a fait écrire non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tablettes de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. C'est dans nos cœurs que le Saint-Esprit écrit pour que nous soyons des lettres vivantes pour les autres. Quand tu écris une lettre, tu écris une lettre pour quelqu'un. C'est quelqu'un d'autre qui va lire la lettre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Troisième signe. L'esprit des prières. Dites esprit des prières. Esprit des prières. Celui qui est né de nouveau, il aime prier. Il aime la prière. Il est discipliné dans la prière. Il a un esprit de prière. Mais toi, tu fuis la prière. Et ta vie de l'esprit dépend de ta vie de prière. Voilà pourquoi ton esprit est faible. Ton esprit est faible parce que tu n'es pas discipliné dans la prière. L'homme intérieur a faim mais il ne mange pas. Il est maigre. La prière, note ceci, c'est la respiration de ton âme. C'est une expression de la vie divine. Et j'ai dit la dernière fois ici, si je ne me trompe pas, c'était vendredi. J'ai dit qu'il y a beaucoup de chrétiens ici qui prient avec l'émotion. La prière d'émotion n'amènera aucun résultat. La prière, c'est une expression de la vie divine. Tu dois prier en esprit. Faites en tout temps des prières par l'esprit. Il faut arrêter ces prières avec les émotions. C'est une expression de la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle constitue le lien indispensable avec Dieu. Le Dieu vivant. Quand tu pries, il répond, il te parle. La Bible désigne celui qui n'est pas né de nouveau comme mort par ses offenses et par ses péchés. Éphésiens 2, verset 1. Il est mort à cause de ses péchés et à cause de ses offenses. Un mort n'a pas d'objectif. Un mort ne peut pas se projeter. Un mort n'a aucun projet. Est-ce que tu en as un? Est-ce que tu as un objectif?
seule prière que vous connaissez, c'est quand vous mangez. Seigneur, merci pour ces repas. Amen. Quand vous allez dormir, Seigneur, je te remercie. Amen. Si vous le faites. Ou bien quand vous êtes en danger, Seigneur, garde-moi, protège-moi. Quand les malheurs arrivent, Seigneur, garde-moi. Quand vous avez une douleur, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, guéris-moi. Mais est-ce que ça vient du cœur? Ou bien c'est votre souffrance qui vous fait prier? Votre douleur vous fait prier? Moi, je parle de la prière dans la communion avec Jésus-Christ, dans la communion avec les autres. Est-ce que tu aimes prier avec tes frères et sœurs ou tu aimes critiquer tes frères et sœurs? Ah, je ne vais pas prier avec eux parce que tu es super spirituel. Alléluia. Mais pourquoi tu n'es pas sauvé toi-même? Puisque tu es trop spirituel. Là où peu de gens veulent prier, il y a peu de vie. Je peux reprendre? Là où peu de gens prient, il y aura aussi peu de vie. Et il se passe aussi très peu de choses. Donc si tu ne fais pas de ta vie une vie de prière, si tu n'es pas discipliné dans la prière, ne t'étonne pas qu'il se passe très peu de choses dans ta vie. Une église qui ne prie pas, c'est une église faible. Et le diable fait tout son possible pour que cette église ne prie pas. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai dit le diable, ça fait longtemps qu'il combat cette église. La prière monte, la prière diminue, la prière monte, la prière diminue. Mais j'aimerais vous dire, n'abandonnez jamais. Une église qui ne prie pas, c'est une église faible. Et je ne veux pas presque dire mort. Si nous n'avions pas de la persévérance, si le Saint-Esprit ne nous encourageait pas, je ne sais pas ce que serait devenu ce ministère. Ce ne sont pas ceux de l'extérieur qui combattent le ministère, c'est ceux de l'intérieur. Il n'y a pas d'amen. Hein? Amen. Ah, parce que ça te touche. Le verre est dans les fruits. La même église qui t'a béni, le même ministère qui t'a béni, pourquoi tu l'es? Combat. Qu'est-ce que Jésus t'a fait? Pose la question à ton voisin. Dis-lui, qu'est-ce que Jésus t'a fait? Mais pose-lui la question, tu as peur de lui alors? Dis-lui, qu'est-ce que Jésus t'a fait? Une église qui ne prie pas est une église morte. Tu es chrétien? Est-ce que tu as un esprit de prière? Est-ce que tu aimes prier? Est-ce que tu pries? Jésus a dit, vous n'êtes pas capable de prier 1 heure avec moi. Si tu es né de nouveau, ce n'est plus toi qui pries, mais l'Esprit qui prie en toi. Romains 8, 26. Est-ce que le Saint-Esprit peut prier en toi? Vu l'état de ton âme, vu l'état de ton cœur, est-ce que le Saint-Esprit peut même prier en toi? Celui qui n'a pas en lui l'Esprit de Dieu, il n'a pas l'Esprit de prière. Il y a des enfants de Dieu qui ne prient jamais dans une réunion de prière. On peut être là en train de prier. On dit priez. Vous les regardez, ils ne prient pas. Parce qu'ils sont fâchés avec X, Y, Z. Quand quelqu'un chante, comme on n'est pas d'accord, on prie en langue. Mais lorsqu'on dit prie, on ne prie pas. Devant Dieu, ces choses-là se passent. L'autel est là. Quand on dit prier, élevez la voix, on marmonne. Hello? Dans l'assemblée, on ne prie pas. Et on dit, certains se disent, oh, mais je suis incapable de bien prier. Laissez-moi vous dire que vous êtes encore sous des liens.
Vous êtes encore retenus, attachés par des chaînes, par le péché d'omission. Parce que vous croyez que je pêche seulement quand j'ai fait. Ah, je n'ai pas commis l'impudicité. Oh, je n'ai pas menti. Mais tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé. Ça s'appelle omission. Désobéir. Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? L'homme de Dieu est là. Il te dit, lève-toi, tu es fâché. Lève tes mains, tu es fâché. Oui, tu es fâché. Tu gonfles à l'intérieur de toi. Tu dis, je l'aurais tué. Il n'y a pas de gens comme ça ici. Alléluia. À plusieurs reprises, nous lisons dans la Bible, dans les livres des Actes, vous le savez, ils étaient tous d'un commun accord. Est-ce que vous êtes en accord avec moi ce matin? Est-ce que tu es en accord avec ton voisin ce matin? Ils étaient tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Acte 1, 14. Acte 4, 24. Ils persévéraient dans la prière. Ils étaient tous en commun. Viens, il y a la division dans les églises. On ne s'entend pas avec un frère, on ne s'entend pas avec une sœur, et on prie. La cause la plus profonde de l'absence de réveil, ce n'est pas les païens, c'est nous la cause. Des croyants qui ne prient pas. Si le réveil tarde, c'est à cause de nous. On aime le spectacle, mais on n'aime pas obéir à Dieu. C'est à cause de nous. 2 Chroniques 7, 14 dit quoi? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, cherche ma face et prie, s'humilie devant moi, je guérirai le pays. C'est à cause de nous. Nous ne sommes pas disciplinés dans la prière. Beaucoup délaissent la prière personnelle. Beaucoup manquent à leur devoir de prière dans la communauté. On dit, venez prier, on ne les voit pas. J'ai prié chez moi. Vous savez, il y a des promesses que Dieu donne pour les prières dans une assemblée. Il y a des promesses ici. Mais vous savez, le diable a tout à y gagner que tu ne mettes pas les pieds ici. Hello? J'ai dit le diable a tout à y gagner que tu ne mettes pas les pieds dans l'assemblée. Beaucoup d'enfants de Dieu, par leur refus de prier ensemble, sont un obstacle entre les âmes perdues et Dieu. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que derrière toi, il n'y a pas que toi dans la vie. Il n'y a pas que ton nombril qui compte. L'apitoiement de soi, c'est un péché. Dieu a caché en toi des âmes à sauver. Il dit à Pierre, je ferai de vous des pécheurs d'or. Il y a des âmes cachées en toi. Et lorsque tu ne fais rien, tu tues ces âmes qui t'attendent à cause des responsabilités que Dieu t'a déjà données. Et tu auras des comptes à rendre pour cette désobéissance. Parce que Dieu a besoin de tes prières. Ces âmes qui sont en train de mourir, qui sont en train de souffrir quelque part, attendent tes prières. Mais toi, tu ronfles. Toi, ça ne t'intéresse pas. Et tu dis des paroles insensées. Un obstacle entre les âmes perdues et Dieu. Ton manque de prière. Et à cause de cela, tu donnes la victoire à Satan. Il tue ses âmes et les emmène en enfer. Et tu dis, ah, il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer. Il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour qu'ils n'aillent pas? Qu'est-ce que toi tu fais pour arracher ces âmes dans les mains de l'ennemi? Qu'est-ce que toi tu fais? Dis-moi ce que tu fais.
Tu critiques tout. Tu n'es pas d'accord avec tout. Mais si ça plaît à Dieu, quel est ton problème? Dis à ton voisin, quel est ton problème? On est venu dire à Moïse, Moïse, il y a des gens qui prophétisent là-bas. Moïse a dit, mais j'aimerais que tous les camps soient des prophètes. On est venu dire à Jésus, oh, il y a des hommes qui guérissent des malades là-bas. Jésus dit, mais alors, si c'est mon nom qui le font, où est le problème? Gamaliel a dit, si ce que font ces hommes ne viennent pas de Dieu, cela va s'éteindre tout seul. Mais, si c'est par la gloire de Dieu que ces choses se font, prenez garde que vous n'ayez combattu Dieu lui-même. Dis à ton voisin, prends garde de ne pas combattre Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. Quatrième signe. Celui qui est né de nouveau, qui est réellement né de nouveau, a le signe de la fin de la vérité. Il porte en lui les signes de la fin de la parole vivante et efficace de Dieu. Et ce signe-là est palpable, incontestable dans sa vie. Il aime la vérité. Jean 6, 48. Jésus dit, je suis le pain des vies. Tu es chrétien, mais tu n'as aucune fin de la parole de Dieu. La parole de Dieu t'énerve. Chaque fois que tu entends prêcher la parole, que la parole te montre ton visage, tu dis, ah, on prêche contre moi. Qui est contre toi? On n'est pas contre toi. Personne ici n'a un sujet de prédication. Mais dis, Seigneur, merci, parce que tu me montres exactement tel que je suis. Je me répands. Parce que s'il vient, il nous trouve dans cet état, tu ne seras pas sauvé. Parce que tu as résisté à la vérité. La Bible dit dans Jean 8, 32, tu connaîtras la vérité te rendra libre. Mais nous résistons et nous voulons être sauvés. Je suis le pain des vies. Si tu n'as aucune fin de la parole de Dieu, au lieu de te fâcher, répands-toi. Dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre ça. Celui qui tire sa vie de Dieu doit prendre la nourriture divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit celui qui a reçu la vie de Dieu, il doit se nourrir de la nourriture de Dieu. Pour continuer à alimenter Dieu dans ta vie, tu dois te nourrir de Dieu. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit pour continuer à alimenter Dieu dans ta vie, tu dois te nourrir de Dieu. 1 Pierre 2, 2. Vous n'aimez pas ce genre de message parce que vous venez, Seigneur bénis-moi, mais je t'ai béni, non? Amen. 1 Pierre 2, 2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment, pas désirer seulement, ardent c'est le feu. Amen, amen. Où est ton feu? Amen. Tu as perdu le feu. Dieu dit désirer avec le feu, le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Tu dois grandir, tu ne dois pas rester nain. Amen. Matthieu 4, 4. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Amen. Tu dois te nourrir de Dieu.
Si tu as la nature de Dieu, tu dois alimenter Dieu dans ta vie. La parole de Dieu est-elle pour toi la nourriture sans laquelle tu ne saurais vivre? Ou alors tu t'en fous? Celui qui possède Jésus a la vie. Et qui a la vie doit aussi s'approprier de l'écriture tous les jours de sa vie. La Bible dit, vous sondez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, 39. Elle rend les Écritures témoignage de moi, dit Jésus. Celui qui se contente d'un acte de présence à l'église. Et il y en a beaucoup. Le sermon me suffit. Oh, le pasteur, il a bien prêché aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, il a mal prêché. Parce qu'il m'a parlé. Hier, il a bien prêché. J'ai été très béni. Aujourd'hui, il a mal prêché. Qu'est-ce qui lui arrive? Celui qui se contente de ce genre d'examen ou d'un acte de présence à l'église à qui le serment suffit, ça je veux bien, ça je ne veux pas, est semblable à un insensé. Ça, il est semblable à un insensé. Vous savez pourquoi? Il a fait un bon repas aujourd'hui, dimanche. Quand il mange le repas, il dit, waouh, j'ai mangé pour toute la semaine. Le repas du dimanche suffit pour toute la semaine, tous les mois. Il a mangé, j'ai mangé. Parce que le repas était bon aujourd'hui, il n'a pas besoin de manger lundi, il n'a plus besoin de manger mardi, il n'a plus besoin de manger mercredi, jeudi. J'ai mangé pour toute la semaine. Alléluia. Il glorifie Dieu pour ça. Insensé. L'absence de la fin de Dieu dans ta vie t'expose. Je parle à quelqu'un. Je peux répéter. J'ai dit l'absence de la fin de la parole vivante et efficace de Dieu dans ta vie, c'est le signe que tu es exposé à un christianisme de façade. Ça veut dire que tu commences à devenir blasé. Blasé. Je suis blasé. Tout m'est convient. Aller, parler, prier, pas prier, méditer, pas méditer, lire ma Bible, pas lire ma Bible, je m'en fous. Je suis blasé. Alléluia. Ce type de chrétien démontre malheureusement les tristes symptômes que leur appétit, leur sentiment pour Dieu est devenu religieux. Et c'est le signe que leur âme s'est déjà tournée vers autre chose. Et en les écoutant parler, vous comprenez ce qui se passe à l'intérieur. Parce que le langage a changé. Et c'est là une conséquence logique de l'absence de la nouvelle naissance. Et ce sont des personnes qui sont debout à la frontière entre le désir de retourner dans le monde et le désir de suivre Jésus. Ils sont debout dans les carrefours et ils disent, qu'est-ce que j'ai fait? Ils voient le diable devant et ils voient Jésus de l'autre côté. Le diable lui dit, viens. Jésus lui dit, viens. Le diable lui dit, viens. Jésus lui dit, non, viens. Le diable lui dit, non, viens avec moi. Jésus lui dit, non, c'est là que tu dois aller. Il est debout au carrefour, il ne bouge pas. Il est dans la frontière.
Tandis que leur être intérieur va se plier aux formes de vie de la Bible, de la parole de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Tandis que leur être extérieur se plie aux formes de vie de la parole de Dieu. Un christianisme usé. Leur cœur reste attaché au monde. Ils vont venir là. L'apparence extérieure, ils donnent l'impression d'être attachés à la parole de Dieu. Mais ils sont blasés. Mais l'âme, leur cœur reste attaché au monde. Qu'est-ce que Paul a dit de Démas dans 2 Timothée 4:10? Démas m'a abandonné pour l'amour du monde. Démas ne l'a pas abandonné pour aller avec Pierre. Démas l'a abandonné. Démas est retourné dans le monde. Parce que Démas passait son temps à convoiter le monde. Fais attention, chrétien. Il n'y a pas d'amen. J'ai dit, peuple de Dieu, faites attention à ce que vous laissez sortir de votre bouche. De la même manière que Dieu vous prendra au mot, le diable vous prendra au mot. Vous aimez dire n'importe quoi. Vous aimez dire des paroles insensées. Et vous vous étonnez de ce que vous êtes devenu. On est devenu que ce que l'on a prononcé avant-hier. Vous êtes le résultat de ce que vous avez dit avant. Qu'est-ce que ta bouche dit? Je n'irai pas à l'église. Je fais la passe ici. Je fais la passe là. Et vous étonnez de votre vie. Vous vous étonnez de vos combats inutiles. Mais c'est vous qui les provoquez, ces combats. Démas m'a abandonné. Oh, moi, si je peux parler de beaucoup d'abandon, moi qui vous parle. Mais j'ai fait un serment à Dieu. Tout le monde peut partir. Je resterai seul s'il le faut. Jusqu'à son retour. Ça veut dire que ma présence ici ne dépend pas de toi. Ma vie spirituelle ne dépend pas de toi. Mon ministère n'est pas entre tes mains. C'est Dieu qui m'appelle. Lui seul. Dis, c'est Dieu qui m'appelle. C'est Dieu qui m'appelle. Lui seul. Si ta vie spirituelle dépend de quelqu'un, si la personne part, vous partez. Si la personne abandonne Jésus, vous abandonnez Jésus. Comme vous aimez dire, tu es ma moitié. Donc s'il parle, toi aussi. Puisqu'il faut que l'autre moitié rejoigne l'autre. 5e signe. Les attaques de l'ennemi. Et oui, les attaques de l'ennemi sont un signe que tu es né de nouveau. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous êtes des aigles, non? J'ai dit les attaques de l'ennemi. Tu vas changer ta façon de voir les attaques de l'ennemi ce matin. Les attaques de l'ennemi sont un signe que tu es né de nouveau. Parce que le diable ne dérange pas ceux qui sont à lui. Si tu es chez lui, il va te laisser tranquille parce que tu es dans une bonne position pour aller prier en enfer. Il ne va surtout pas te déranger pour que tu aies envie de quitter là où tu es avec lui. Donc il va te laisser tranquille. Alléluia. Celui qui est né de nouveau sera exposé à de dures attaques de l'ennemi. Jean 15, 19 dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous savez, bien-aimés, le calme du cimetière, c'est un calme des morts. Qui connaît qu'il y a de la vie au cimetière? Quand vous allez dans un cimetière, vous comprenez tout de suite où vous êtes. Oui ou non? Il y a un calme des morts. Tout le monde dort.
Mais là où il y a la vie, il y aura toujours un combat. Celui qui sait qu'il est ressuscité avec Christ, je parle de celui qui est né de nouveau, il va se voir en même temps violemment attaqué par le diable. Ne t'étonne pas que tu sois attaqué par le diable parce que tu as en toi quelque chose qu'il veut. Amen. Ne te laisse pas faire. Il n'y a pas d'amen. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qu'il veut. Tu es né de nouveau. Tu seras attaqué. Change ta manière de voir les choses. Alléluia. Moi-même qui vous parle, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, c'est pas normal. Ma vie, tout le temps des attaques, j'en ai marre, j'en ai assez. Seigneur, fais quelque chose. Plus j'ai prié, plus il y a des attaques. Plus j'ai prié, plus il y a des attaques. Un jour, je tombe sur le verset de Paul. Ma grâce te suffit. Je dis non, Seigneur, non, non, c'est trop dur. Je retombe encore. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Jusqu'au jour où j'ai commencé à dire Seigneur, ta grâce me suffit. J'ai trouvé la paix dans mon cœur. Depuis ce jour-là, j'ai dit que je vais tourner les attaques à mon avantage. Tu peux m'attaquer, mais tu ne me vaincras jamais. Et Dieu, avant de venir, avant de quitter ce matin, il m'a dit, rentre pour me servir. Rentre pour t'occuper de tes frères et sœurs. Mais tu auras des attaques. Mais tes ennemis ne te vaincront jamais. Et j'ai pris cette parole du Seigneur. Et j'ai bâti ma vie dessus. J'ai dit, ils peuvent s'élever contre moi. Mais ils tomberont sous mon pouvoir. Et je peux dire, quiconque se lèvera contre moi doit tomber. Peu importe son étiquette. Parce que c'est une promesse que Dieu m'a donnée. Et je la tiens là dans mon cœur. Jusqu'à ce que je quitte cette terre, je garderai cette promesse-là dans mon cœur. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront jamais. Tu as le droit seulement de faire la guerre pour perdre. Quelqu'un m'entend? Tu as le droit seulement de faire la guerre pour ta destruction. Ça, je le sais. C'est dans mon cœur. Tu es autorisé seulement à faire la guerre pour ta destruction. Les diables avaient le droit de toucher Job, mais ils n'avaient pas le droit de le tuer. Qui a vécu? Job. Parce qu'il a eu 2 fois ce qu'il avait avant. Il a eu plus que ce qu'il avait. Est-ce qu'il a perdu? Non. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Le diable, il s'acharnera à vouloir te séparer de Dieu. Il s'acharnera à vouloir t'empêcher de lire ta Bible. Il s'acharnera à vouloir t'empêcher de prier. Il s'acharnera à vouloir t'empêcher de venir à l'église. Et il va le faire par la distraction, par le péché. Il va envoyer des adversaires. Il va envoyer même des chrétiens mal affermis. Il va les envoyer. Il va envoyer des calomnies. Il va envoyer les mépris. Il va envoyer les murmures. Il va envoyer les rejets. Il va envoyer l'amertume. Il va envoyer la colère. Il va envoyer l'excitation. Garde à toi. Garde à toi. Il va te murmurer. Tu n'arriveras à rien. Regarde, ils ne t'aiment pas. Regarde, ils sont tous contre toi. Regarde, ils ne veulent pas te voir. Mais ouvre les yeux, regarde qui t'aime. Regarde qui te soutient. Regarde qui te soutient. Qui t'aide. Qui se sacrifie pour ta cause. Qui? 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 Qui se sacrifie pour ta cause? Qui a propulsé David sur le royaume? Des bandits.
des assassins. Tout cela qui disaient David, on est avec toi. David, on est... Même Achitophel est passé à l'ennemi. Les conseillers les plus proches de David, c'est lui qui est allé dire à Absalom, je sais comment les détruire. Achitophel est allé dire à Absalom, voici comment tu peux tuer ton père. Le chef de l'armée de David l'a trahi. Mais des bandits, des assassins ont propulsé David vers la royauté. Qui aujourd'hui t'aide à accomplir ta mission? Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux. Ce ne sont pas toujours ce qu'on pense. J'ai eu beaucoup de gens à côté de moi. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me dire, pasteur, Dieu m'a placé à côté de toi. Où sont-ils? Je leur ai confié les secrets de l'église. Je leur ai parlé des choses profondes de l'église. Où sont-ils? Ils sont passés en train de faire l'œuvre de l'ennemi aujourd'hui. Ils sont en train de dire comment on peut bloquer l'œuvre de l'église. Comment il faut faire? Comment? Pourquoi? Achitophel. Mais que Dieu détruise tous les conseils des Achitophel sataniques au nom de Jésus. Amen. Je prie aujourd'hui que Dieu détruise leurs conseils, que Dieu détruise leurs associations, que Dieu brise leur méchanceté. Amen. L'œuvre de Dieu continuera. Amen. Alléluia. Moi je dis Amen. Amen. Vous devez comprendre ces choses, vous devez recevoir ces choses. Alléluia. Le diable vient dire, tu n'arriveras à rien. Regarde comment tu es faible. Regarde comment tu es misérable. Il va te souffler des désirs de péché. Il va te souffler des désirs pervers. Qu'est-ce qu'on est venu dire à Néhémie? À quoi travaillent ces juifs impuissants? À quoi ils travaillent? Ça n'arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Ça ne marchera pas. C'est ce qu'il vient te dire. Mais ça marchera au nom de Jésus. Amen. Le chrétien des façades n'a rien à craindre. Le chrétien hypocrite n'a rien à craindre. Il ne présente aucun danger pour le royaume du diable. Il n'a rien à craindre. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens qui sont tranquilles. Ils sont à l'aise. Des amis du diable. Tu es fade, tu n'as rien à craindre. Tu es agent du diable. Pourquoi le diable va t'embêter? L'homme qui n'est pas rené, il manque le Saint-Esprit. Il va manquer le Saint-Esprit pour pouvoir sauter les remparts du diable. Alléluia. Quand tu es dans son camp, il ne s'occupe pas de toi. Il va de temps en temps te montrer que tu es sous sa domination, que tu dois te taire. Il va te montrer de temps en temps que tu es sous son contrôle, sous sa puissance, que tu dois te calmer. Mais si tu n'es pas rené, tu ne pourras pas sauter les remparts pour t'enfuir. Tu resteras en prison chez ton maître, le diable. Le véritable enfant de Dieu, il est toujours en alerte. Alerte maximale. Il est toujours en position offensive contre le royaume des ténèbres. Parce qu'il sait que son maître, Jésus-Christ, il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il les a dépouillés publiquement. Donc je me range du côté de mon maître. Alléluia. Amen. Et il sait qu'il a à sa disposition des armes puissantes. Éphésiens 6, 12. Il sait que les armes avec lesquelles il va combattre ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu, pour détruire les forteresses, pour
10, verset 4. Dieu nous a fourni des munitions. Dieu nous a donné des missiles pour atomiser nos ennemis. Le véritable enfant de Dieu, il sait que Dieu l'a laissé sur cette terre pour annoncer l'évangile. Un évangile qui libère d'autres âmes. Combien d'âmes que tu libères? À combien de personnes que tu prêches l'évangile? Combien de personnes que tu encourages? Moi-même, j'encourage beaucoup de personnes et j'ai très peu d'encouragement pour moi. Je bénis le Seigneur qui m'encourage. C'est le Saint-Esprit, mon consolateur. C'est lui qui m'encourage. Très peu de gens viennent me dire, pasteur, sois encouragé. Très peu. Très peu. Tiens bon, on est avec toi. On va t'aider. On va te soutenir. Très peu. Mais les attaques de l'ennemi, c'est la preuve que tu es né. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes sur la terre. Pour libérer ceux qui sont encore enchaînés. Tes parents sont enchaînés. Tes enfants sont enchaînés. Ton mari, ta femme, ton oncle, frères et sœurs, peut-être, sont enchaînés. Qu'est-ce que tu fais? Tes petits-enfants sont enchaînés. Qu'est-ce que tu fais? Nous avons des gens qui ont dit oui à Jésus. Mais c'est simplement pour un débarras. Mais quand tu as dit oui à Jésus, il s'agit d'un oui actif qui annonce aussi un non actif du diable contre Jésus. Quand tu as dit oui à Jésus, sans même le prononcer, tu as dit non au diable. Mais ta réponse c'est oui et non. Oui, non, on verra. Oui, non, peut-être. Oui, non, parce que. Ton oui signifie non au diable. Est-ce que nous sommes là? J'ai parlé de l'âme. J'ai parlé de l'âme efficace du croyant. Né de nouveau. La prière. Dites la prière. La prière. C'est là que le diable va t'attaquer. Quand Jésus est retourné, il a trouvé qu'ils étaient en train de dormir. Jésus a dit, vous n'avez pas été capable de prier, ne serait-ce qu'il n'est avec moi. Il les a choisis. Il revient, il les trouve en train de prier. Il dit, veillez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez. Les diables attaquent cruellement la prière. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le diable, il le sait. Il a peur de tes prières. Il sait que la prière fervente, régulière, disciplinée, va arracher les âmes des ténèbres. Il le sait. Il veut te transformer en une personne religieuse. Comme ça, il sera tranquille avec les âmes qu'il tue. Tu dois être plus prudent par rapport aux embûches que le diable t'étend. Nous devons être plus véatifs par rapport aux embûches du diable qui nous tend même au travers des personnes, même au travers des chrétiens qui vont venir te décourager. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église tout le temps. À quoi ça sert? Tu passes tout ton temps à l'église. Mais non, regardez-moi.
Je ne prie pas tout le temps. Et Dieu m'exauce. Tu n'as pas besoin de jeûner. Tu n'as pas besoin de prier. Mais non. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Les plus grands ennemis de Jésus-Christ, quand il était sur la terre dans son ministère, écoutez-moi bien, les plus grands ennemis de Jésus quand il faisait ce ministère, ce n'étaient pas des pécheurs invétérés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, j'ai dit les plus grands ennemis de Jésus quand il faisait son ministère terrestre, ce n'étaient pas des pécheurs invétérés. Ce n'étaient pas des pécheurs sans scrupules. Au contraire, ses plus grands ennemis étaient dans son entourage. Jésus n'avait pas de plus grand ennemi que les gens pieux. Ils venaient avec leurs grandes robes. Jésus les a appelés de tombeaux blanchis. Ils marchaient au ralenti. Le signe de leur piété était attaché à leur robe, leur position. Des gens pieux. Mais c'est eux qui ont dit, tuez-les. Qui veut ta mort aujourd'hui? Ce sont eux qui ont fini par le faire crucifier. Libérez Barabbas. Libérez les bandits. Libérez l'assassin comme nous. Barabbas ne peut pas mourir. Il est un assassin comme nous. Libérez-le. Entre assassins, on s'entend. Crucifié. Celui qui n'a rien fait. Parce qu'il n'est pas comme nous. Vous êtes avec moi? Amen. Qui se ressemble? Qui se ressemble? Avec qui tu vas? Avec qui tu es au téléphone? Avec qui tu fais des cancans? Qui se ressemble? Aujourd'hui, tu auras subi la plupart du temps les mépris. Attends-toi à subir le mépris des chrétiens sans Christ. Attends-toi à être calomnié. Attends-toi à être critiqué. Attends-toi à être rejeté par des chrétiens sans Christ. Il n'y a pas d'amour. Sixième signe de la nouvelle naissance. La victoire sur le péché. L'homme né de nouveau, il a la victoire sur le péché, la tentation, sur la méchanceté. Il règne. Le péché tapis à ta porte, mais toi domine. Le péché n'aura plus d'effet sur vous. La victoire, c'est le résultat glorieux du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est la définition de la victoire. On définit la victoire comme le résultat d'un sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Notez bien que la croix est le seul autel par lequel nous puissions accéder à Dieu au travers de son Fils. C'est le seul autel. C'est le seul autel par lequel nous avons accès à Dieu au travers de Jésus, son Fils. Ça veut dire que si tu ne passes pas par là, et vous savez qu'il y a un pouvoir dans l'autel. Savez-vous qu'il y a un pouvoir dans l'autel? L'autel parle en faveur de ceux qui sacrifient pour lui. Regardez, Jésus s'est sacrifié sur l'autel. Dieu l'a élevé. Si tu développes un esprit de sacrifice, tu développeras aussi un esprit d'élévation. Là où il y a les sacrifices, il y a toujours l'élévation.
J'ai béni Dieu pour toutes les personnes qui font des sacrifices dans ce ministère. Je ne vais pas citer des noms par peur de manquer quelqu'un. Mais ceux qui font des sacrifices, ils se connaissent. Et je bénis Dieu pour vous. Et je dis, votre tour viendra. Parce que Dieu dit, vous ne travaillez pas en vain. Ce que vous faites, vous ne le faites pas en vain. Votre récompense ne viendra pas d'un homme. Parce que si c'est un homme, il ne va pas le faire. Si c'est un homme, il ne va pas le faire. Mais si c'est Dieu, il est juste. J'ai dit, si c'est un homme, il ne va pas le faire. Parce que la jalousie règne même au milieu des chrétiens. Mais c'est Dieu qui te récompensera. La Bible nous dit que le sang parle. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix parle. Comprenez-vous cela, peuple de Dieu? Le sang parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus a un langage que tu dois comprendre. Il ne suffit pas de dire j'invoque le sang comme des insensés. Est-ce que tu comprends le langage du sang? Le sang a un langage. C'est le sang du sacrifice. C'est le sang du sacrifice. C'est à la croix. Jésus a dit tout est accompli. Mais pendant qu'il disait tout était accompli, il triomphait aussi de Satan. Il triomphait aussi du péché. Il triomphait de la mort. Un mot, tout est accompli. Cela marquait la victoire sur le péché, sur le diable, sur la mort. Et nous, et tous ceux qui sont en Christ aujourd'hui, tous ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes aussi vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Je suis venu ce matin, depuis hier soir. J'ai ce chant en moi. Oh, oh, oui, mais quand je suis arrivé ici, je sentais que le Saint-Esprit ne voulait pas que je chante. Parce que si tu dis, nous sommes des vainqueurs, nous manifestons la victoire de Christ. Or, ce n'est pas le cas. Alléluia. Ceux qui sont nés de nouveau sont aussi des vainqueurs en Jésus. Si l'enfant de Dieu est tenté, et sans sa propre faiblesse, il ne s'en tient pas là en pleurant. Ah oui, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? En train de pleurnicher. Mais il remercie Dieu pour la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Remercie Dieu. Amen. Ne pleure pas devant le diable. Romains 7, 25. Romains chapitre 7. Verset 25. Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu. Mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Corinthiens 12, verset 9. Regardez. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Beaucoup d'entre nous, nous empêchons à Dieu de se glorifier dans nos vies. Dieu veut se manifester dans ta faiblesse. Mais il ne veut pas se manifester dans tes lamentations, dans ton apitoiement de soi, dans ton amertume. Il veut se manifester dans tes faiblesses. Dis-lui, Seigneur, je suis faible,
Je ne sais pas quoi faire. Mais c'est toi qui as dit que tu te glorifies dans mes faiblesses. Parce que ta grâce me suffit. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que l'Esprit prie en moi. Saint-Esprit, prie en moi maintenant. Et tu vas voir à quel moment, à quelle vitesse le Saint-Esprit va prendre les relais. Amen. Alléluia. Jésus est en toi. Voici ta garantie de victoire. Dis ma garantie de victoire. C'est que celui qui n'a jamais perdu. Jésus-Christ. Il est en moi. Romains 8, verset 10. Romains chapitre 8, verset 10. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'esprit est source de vie. Parce que vous avez été déclarés justes. La nouvelle naissance, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit la nouvelle naissance, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient faire sa demeure dans notre vie par le Saint-Esprit. Et nous pouvons décréter. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lève ta main droite, déclare avec moi. Dis, je décrète. Grâce soit rendue à Dieu. Qui me donne la victoire. En toutes circonstances. Par mon Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour toi-même. J'ai la victoire. Alléluia. Septième signe. Lorsque tu es né de nouveau, tu vis dans une attente vivante et active du retour de Jésus-Christ. Tu vis dedans. L'homme né de nouveau attend activement le retour avec joie, avec un cœur ardent, un désir ardent. Il attend le retour de son maître. Amen. Il y a trois choses qui montrent les fruits de la nouvelle naissance en nous. Note ceci. Trois choses. Trois faits. Premièrement, le salut, l'accomplissement et l'attente. Si Dieu nous fait grâce, on pourra développer ces choses une autre fois. Mais il y a trois faits. Premièrement, le salut, l'accomplissement et l'attente. Deuxième fait, nous sommes sauvés du péché, nous sommes sauvés de Satan, nous sommes sauvés du jugement et de la mort. Sauvés du péché, sauvés de Satan, sauvés du jugement et de la mort. Ça, c'est le numéro 2. Alléluia. Et troisièmement, nous sommes remplis du Saint-Esprit dans l'attente vivante du retour de Jésus. Ne quittez pas Jérusalem, attendez que ce que mon Père vous a promis vienne. Et quand il est venu, Pierre n'était plus la même personne. L'attente vivante et patiente du retour de Jésus. Trois choses. Vous ne devez pas ignorer que le retour de Jésus est proche. Peuple de Dieu, n'ignorons pas que son retour est proche. Jésus peut venir au moment où nous parlons. Il peut venir à n'importe quel moment. Car le Seigneur a dit, quand ces choses commenceront à arriver, il dit, redressez-vous. Tu ne dois pas être fâché avec la correction. Car toute écriture est inspirée de Dieu pour répondre. Il dit, redressez. On redresse quoi? Parlez pour moi. On redresse quoi? Ce qui est courbé. Il dit, redressez-vous. Et
levez vos têtes. Combien de chrétiens marchent la tête dans les sangs comme des autruches? Il faut quitter la vie d'autruche. Levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Luc 21, 28. Et par ces choses-là, il parle des signes des temps actuels. Regardez autour de vous. Vous trouvez que les gens vont bien? Regardez dans votre famille, vous trouvez qu'ils vont bien? Vous trouvez que ceux qui n'ont pas une communion profonde avec Dieu, vous trouvez qu'ils vont bien? Et vous ne faites rien. Dis à ton voisin, qu'est-ce que Jésus t'a fait pour que tu sois contre lui? Dis-lui, qu'est-ce que le pasteur t'a fait pour que tu aies envie de le tuer? Je t'ai rien fait. Je te dis la vérité. Nous vivons dans des temps difficiles, nous sommes d'accord? Mais nous vivons aussi un temps glorieux. Tu es un enfant de Dieu. Ne parle pas comme un païen. Le temps est difficile pour les païens, mais le temps est glorieux pour toi. Amen. C'est un temps où les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Tu devrais donner gloire à Dieu. Mais les enfants de Dieu parlent d'une manière insensée parce que leur regard est sur la terre. Si tu as les regards fixés en haut, tu verras que les prophéties de Dieu sont en train d'accomplir. Ça veut dire que les maîtres arrivent. Amen. Alléluia. Amen. D'un instant à l'autre, Jésus peut arriver. Amen. La Bible nous en parle. Est-ce que tu as la joie du Seigneur dans ton cœur pour son retour? Est-ce que ton cœur est content? Ou alors, ton cœur commence à battre bim, 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 à la pensée seulement qu'il arrive et tu n'es pas encore prêt. Ton cœur est en train de battre parce que tu t'es dit, ouais. S'il arrive, je raterai l'enlèvement. J'ai rien à faire. Ouais. Vous savez, ne suivez pas le monde. L'histoire de ce monde affiche déjà minuit. Quelqu'un est là? J'ai dit l'histoire de ce monde-là affiche déjà minuit. La Bible dit dans Ésaïe 60, lève-toi et brille, car les ténèbres envahissent la terre. Mais sur toi s'élève la terre. L'histoire de ce monde affiche minuit. Fais attention. L'humanité est en train de trembler. L'humanité est en train de chanceler devant ce qui va arriver. Tout est en train de se mettre en place. Et là, nous sommes en train, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'assister à un temps d'enfantement. Écris ça. L'enfantement. Voilà pourquoi tu dois rester dans la prière. Voilà pourquoi tu dois exercer la prière dans ces temps d'enfantement. C'est là où tu vas enfanter un monde nouveau. Amen. Là où il n'y a pas de maladie, là où il n'y a pas de cancan, là où il n'y a pas de jalousie, là où il n'y aura pas de convoitise, là où il n'y aura pas de compétition. Tu l'enfantes dans la prière. Je m'en vais vous préparer parce qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Tu dois enfanter ce temps nouveau. Des jugements terribles arrivent. Vous entendez? Amen. Il y a des jugements terribles qui arrivent. Mais Jésus nous aura enlevés. Amen. Il vient enlever ses enfants. Matthieu 25, 6 dit, au milieu de la nuit, on crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et au verset 10, la Bible dit, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée.
la porte a été fermée sur qui? Ceux qui n'étaient pas prêts. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, mon frère? Fais attention à l'endroit où tu passes plus de temps. Là où tu passes plus de temps, c'est là aussi qui te captive. Et c'est là aussi sera ta perte ou ton succès. Prenez garde aux conditions. Jésus dit dans Jean 3, 8, il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas. Écoutez bien. Apocalypse, verset 22. Apocalypse, verset 22. Apocalypse 22, pardon. On va lire verset 10 jusqu'au 21. Apocalypse 22, verset 10. La Bible dit, il ajouta, quand Jean a vu cela, il est tombé à genoux. L'ange lui a dit, non, Jean, je suis ton compagnon de service, ne me crée pas des problèmes ici, s'il te plaît. Jean, nous sommes au ciel, ne me crée pas des problèmes, adore Dieu. Et l'ange lui dit, ne tiens pas secrète les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Écoutez bien. Nous sommes ensemble? Que celui qui commet le mal continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté. Mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste, et que celui qui vit pour Dieu continue à vivre pour lui. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon qu'il aura fait. Fais attention. Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent quoi? Leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais, verset 15, on peut lire ensemble. Dehors, les hommes ignobles, les chiens, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau, de la vie, la reçoive gratuitement. Moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ces livres, et vous l'entendez ce matin. Dis, je l'entends. Donc il me parle. Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrite dans ses livres. Les témoins qui affirment ces choses déclarent, oui, je viens bientôt. Oui, oui, qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous. Et vous dites amen. Amen. Disons amen. Amen. Qu'il nous accorde sa grâce. Amen. Heureux ceux qui lavent leur robe. Lave ta robe. Lave ta robe.
Lave ta robe. Lave ta robe. Ne dis pas ma robe est blanche. Lavez. Nous pouvons dire, ah ben oui, mais comment nous pouvons parvenir à la nouvelle naissance alors? Parce que c'est la question que tu te poses. Là, comment je peux parvenir à cette nouvelle naissance? Si vous vous posez cette question-là maintenant, c'est que vous avez déjà commencé à vous réveiller. C'est que le Saint-Esprit a commencé à vous réveiller de votre sommeil spirituel. Parce que ça commence à vous interpeller. Le Saint-Esprit commence à vous réveiller de votre mort. C'est ce qui est arrivé à Nicodème. Nicodème disait, mais je connais la Bible. Ah. Ne suis-je pas docteur de la loi? Docteur de la loi. Je sais tout. Je connais ça déjà. Jésus lui a démontré qu'il ne connaissait rien. Dis, je ne sais rien, Seigneur. Toi, tu sais tout. Il est allé des nuits pour qu'on ne voit pas qu'un docteur de la loi allait poser des questions à Jésus. Un grand docteur de la loi comme moi, aller en plein jour. Oh non, non, tout le monde va me voir. Je vais aller la nuit. La nuit, tous les chats sont gris. Avec sa vie religieuse, il est allé la nuit. Il n'avait pas l'expérience de la nouvelle naissance. Toi qui dis, oh, je suis né de nouveau. Qu'est-ce que les pasteurs racontent? Mais je suis né de nouveau. As-tu l'expérience? Montre-moi l'expérience. Montre-moi l'expérience de ta vie nouvelle. Montre-moi l'expérience de ta vie nouvelle. Montre-moi tes fruits. Tu parles n'importe comment. Ton attitude est mauvaise. Ton comportement est mauvais. Ton langage est mauvais. Montre-moi l'expérience de ta nouvelle vie. Montre-moi l'expérience de ta transformation. Montre-la-moi. Viens là, devant Dieu, et dis, pasteur, voici l'expérience de ma nouvelle naissance. Viens me la montrer. Que quelqu'un dise expérience de la transformation de mon cœur. Nicodème n'avait pas ça. Il attendait de Jésus bien autre chose. Il faut que tu naisses de nouveau. C'est ce que Jésus lui a dit. Mais il attendait autre chose. Nicodème a été frappé de l'autorité de Jésus. Et là, quand Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau, quand Jésus lui a démontré que malgré le fait qu'il était docteur de la loi, qu'il ne connaissait rien, il a dit, sa vie a été ébranlée. Que Dieu ébranle ta vie aujourd'hui. Que Dieu ébranle ta vie aujourd'hui, toi qui penses que tu sais tout. Nicodème a reconnu qu'il ne savait rien. Sa vie passée, présente a été ébranlée. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Toute la piété que j'ai pratiquée durant toutes ces années ne valait rien. Il aurait pu dire, mais Jésus ne sait pas à qui il a affaire, je suis quand même docteur de la loi. Quel coup Jésus a frappé? Quel coup Jésus a frappé ici? En démontrant à Nicodème que malgré tout ce qu'il disait qu'il était, il n'était rien. En un seul mot, Jésus a réduit à néant l'existence entière de Nicodème. Cet homme pouvait dire, mais attends, tu ne sais pas qui je suis. Je suis le grand Nicodème. Je suis docteur de la loi. Je suis archi prophète. Archi pasteur. Je connais. Tu ne sais pas qui je suis. Mais Jésus, il a suffi d'un mot. Dis avec moi, il a suffi d'un mot. Dis encore, il a suffi d'un mot. Un mot de Jésus et ta vie est ébranlée. Il met par terre toute ta vie. Ne viens jamais devant Jésus avec l'air de tout savoir. Un mot suffit pour ébranler notre vie. Jésus lui a dit, vous savez comment Jésus a ébranlé la vie de Nicodème? Jean 8, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit
Alléluia. 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 Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6, c'est ça? Dans le chapitre 8, verset 6, il est écrit, en lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège. Mais beaucoup des hommes, je vous dis, des hommes pieux, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Ils ont cherché des prétextes pour accuser Jésus. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. C'est eux, les Sanhédrins, c'est eux, les hommes pieux, qui, pour eux, ils connaissent la loi. On n'a rien à leur enseigner. Jésus les a regardés, Jésus écrivait dans les sols. La Bible ne dit pas ce que Jésus leur disait. Écrivait. Il écrivait dans les sols. Dans les sables. Aux yeux de l'Éternel, ce qui compte, c'est une nouvelle créature. Tout le reste, bon ou mauvais, n'a aucune valeur. À la croix, Dieu a condamné toute chair en Jésus-Christ. L'homme naturel ne peut pas comprendre ces choses. Nicodème ne pouvait pas saisir la profondeur à cause de son état primaire. Il était charnel. Mais nous, quelles sont nos pensées aujourd'hui? Quelles sont nos pensées? Il y en a beaucoup qui pensent que quand on fait son possible, le bon Dieu arrangera les choses. Il me suffit de faire mon possible et Dieu va arranger les choses. Mais non, l'écriture est claire. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Isaïe 64, verset 5. Toute notre propre justice devant Dieu, c'est comme un vêtement sale. Donc c'est pas j'ai fait mon possible, Dieu va régler les choses. Non. Dieu est en train de nous dire que tout ce que l'homme peut faire des biens est entaché des péchés. Dès la naissance, le cœur est entièrement corrompu et doit être renouvelé. Dieu est en train de dire que tu dois être renouvelé dans ton cœur, dans ta mentalité, dans ton intelligence. Romains 12, verset 2. C'est un mensonge. On entend, il a un bon fond. C'est un mensonge. Jusqu'à ce qu'il soit révélé, que tu saches vraiment avec qui tu as affaire. Et on dit après, oh je ne savais pas qu'elle était comme ça. Je ne savais pas qu'il pouvait être comme ça. Mais il paraissait gentil. Elle paraissait très gentille. Mais jusqu'au jour où elle va te montrer son vrai visage. Et il va te montrer son vrai fond. Qui a déjà vécu ça? Vous voyez? Quand il vous montre son vrai visage, il dit, vous êtes choqué près de faire une seconde. Ah, je ne savais pas. Je n'aurais jamais imaginé. Depuis la chute, ce bon fond là que tu aimes n'existe plus. Nous sommes tous comme des impurs. Tous nos efforts pour essayer d'améliorer reviennent à couvrir un cadavre de parfums et des vêtements somptueux. Tout ce que tu fais pour essayer de réparer, d'améliorer les choses, c'est comme si tu parfumais un cadavre. C'est comme si tu habillais un mort des vêtements somptueux. Vous n'avez jamais connu des gens, ce n'est que lorsqu'ils meurent qu'on leur donne un costume pour la première fois. Son premier costume, c'est quand il meurt. Il était mendiant.
Il s'habillait n'importe comment, sale. Mais quand il meurt, on l'habille, on le parfume. À quoi ça sert? Pour les vers. Les vers s'asseyent. Quoi, ces gens me disent, ah, nous avons un festin. Ôtez-lui ses vêtements. Il n'est pas digne. Retirez-lui ses vêtements. Et quand on meurt, on vous met les vêtements. Habille-toi maintenant avec les vêtements blancs. Amen. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Alléluia. Amen. C'est ce que Nicodème a reconnu devant Jésus. Il était secoué au plus profond de son cœur, de son être. Et il dit à Jésus, comment cela peut-il se faire? Jean 3, verset 9. Comment cela peut-il se faire? Mes amis, est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour la nouvelle naissance? La réponse est non. Tu ne peux rien faire pour la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un don de Dieu. Amen. Un miracle dans nos vies. Nous ne saurons la provoquer. Nous ne pouvons pas la provoquer. À la croix, Jésus s'est donné. À la croix, Jésus s'est offert. C'est le plus grand et le seul sacrifice qu'on ne verra jamais. Le Seigneur Jésus, il dit, car il a tant aimé les mondes. Tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le plus grand sacrifice de tous les temps. Alors, regarde à la croix. Dans ta vie, tu dois t'arrêter un moment. Au lieu de parler, fais silence. Fixe ton regard à la croix. Et pose-toi la question suivante. Quand tu regardes à la croix, pose-toi la question suivante. Seigneur, combien ça coûte ce que tu as fait pour nous? Il a pris notre malédiction. Les hommes l'ont maudit. On s'est moqué de lui. Le soleil s'est obscurci. La terre a tremblé. Comme si la terre même en avait assez. La douleur fut terrible sur lui. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Dieu était en train de maudire son Fils unique pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir te sauver, toi et moi. Mais aujourd'hui, nous prions pour que les autres meurent. Nous faisons du mal aux gens. Après, a retenti la trompette triomphale, les cris de Jésus. Tout est accompli. Et dès lors, l'œuvre du Saint-Esprit fut accomplie pour toi et moi. Acclamons Jésus.